que pour faire des coups d'État, ça dépend de certaines conditions des pays. Les populations ne manquent rien. Bon, on ne peut pas dire ça, ils ne manquent rien. Le Burkinabé, il vient de s'assortir dans une situation comme Mali. Bon, pour vous dire, moi, je suis malais 100%, actuellement que j'ai vu au Gabon. Tu comprends? Voilà. Donc, pour faire des coups d'État, on a vu des pays qu'on a fait des coups d'État où un gouvernement qui est parti à cause de l'augmentation d'un prix de pain. Si vous avez des informations, on a vu des pays, des présidents qui est parti à cause de certains, les populations sortent tous les jours de faire des manifestations, par-ci, par-là, parce que ça c'est pas bon, ça manque ça. Et c'est pas ça dans le Burkina. Et c'est pas ça au Mali, actuellement. C'est pas ça au Niger. Au Mali, qui est mon pays, il y a plus de 20 tentatives de coup d'État au Mali. C'est que moi, je suis au courant un peu. C'est là mon petite information. Donc, hop, voilà. Bon, parce qu'il y a un coup d'État, une tentative qu'on dessus, le président n'est même pas au courant. Après qu'on dévalait, on fait des nonces. Donc, les gens qui font le coup d'État actuellement au Burkina. Suleiman, ton micro, Suleiman. C'est leur personnel d'affaires. Sinon, ils ne font pas le coup d'État au Burkina pour l'intérêt du pays. C'est leur personnel d'affaires. D'accord? Bon, et puis aussi, ce que je veux dire, il y a je ne sais pas si c'est le panel là, hier ou avant-hier, une personne qui est venue dire que un Ivoirien, il a dit que c'est vrai, Burkina et Mali, Côte d'Ivoire, ils ne s'entendent pas bien, mais ils sont concentrés pour au niveau de Côte d'Ivoire, mais il n'est qu'à regarder l'autre ailleurs aussi. C'est qu'au niveau de, comme ce cas-là, à Togo. Donc, parce que, en tant qu'un ancien militaire qui est là-bas, chaque fois qu'il y a un coup d'État, on trouvait, si ce n'est pas quelqu'un derrière, peut-être lui-même, il a une action dedans. Donc, je veux dire, plus encore, les zones de l'AS là, il n'est qu'à faire très vraiment attention, il n'est qu'à se trouver, ils travaillent ensemble, il n'est qu'à continuer à travailler ensemble pour être plus fort. D'ailleurs, ils travaillent ensemble au niveau des douanes, au niveau des informations de terroristes, et quand tu vois, bon, c'est une population qui ne sait pas tout. Et même, il s'est informé, même au coup d'État de Mali qui était là aussi, qu'on a arrêté beaucoup de généraux au Mali, et les trois pays, ils s'informaient ensemble. Mais si c'est un seul pays qui peut sortir déclarer oui, on a la preuve, mais ils travaillent ensemble. Mais beaucoup de populations qui ne savaient pas. On ne comprend même pas ce qu'ils disent. Sérieux. Non, sérieux. Voilà. Voilà, donc les deux, trois pays travaillent ensemble au niveau de l'information, au niveau des terroristes et au niveau de tous les. Même les coups d'État et la tentative là, ils travaillent ensemble. Donc moi je veux dire, plus encore, je ne connais pas bien au niveau de Niger, comme ce qui passe au Mali et au Burkina. Peut-être que je n'ai pas assez d'informations pour ça, mais en tout cas, c'est que notre frère, notre capitaine, Ibrahim, vraiment, il n'a qu'à faire très attention, surtout en entourage et aux autres pays. Parce que la personne, quand le coup d'État vient comme ça, la personne qui est plus proche de toi, vraiment, c'est Dieu qui va te sauver avec, à cause de certaines informations. Vraiment, ce n'est pas facile du tout. Donc, depuis que j'ai entendu l'information, là, vraiment, ça m'a vraiment touché beaucoup. Donc, tout ce que moi je vais dire, l'AS là, il n'a qu'à faire vraiment, vraiment attention. Et c'est que nos frères togolais, je ne suis pas contre les populations togolaises, mais moi je ne suis pas d'accord avec le Togo à 100%. Certaines informations au niveau de l'AS là, je ne suis pas d'accord avec le Togo à 100%. Je ne parle pas des populations. Je parlais au niveau du gouvernement. L'AS n'a qu'à faire vraiment, vraiment attention. Merci Toumara, merci beaucoup. Voilà, S'il vous plaît, voilà parce que si vous voyez une personne qui, on fait des coups d'État, il y a une personne qui est là-bas, on voit son nom là-dedans ou son information là-dedans. Ça veut dire qu'il n'est pas en prison, il est en liberté là-bas, quelle que soit son condition de politique, en exil là-bas. Vraiment, ça c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est bon, non, tu vas chuter, c'est bon, non, c'est bon, Toumara, merci beaucoup. Des informations sur le Togo pour que les gens enlèvent doute dans leur tête. Ceux qui ne comprennent pas encore jusqu'à preuve de contraire la situation du Togo. Voilà, en tout cas, c'était ça quoi. Donc, voilà mon petit. Je vais vous expliquer un peu la situation entre les autorités togolaises. C'est bon, ferme le micro, non, Demba, Toumara, ferme le micro, c'est bon, merci beaucoup. Voilà, Toungara, c'est pour vous dire que c'était depuis le début du coup d'État du président Ibrahim Traoré contre Damiba. Selon certaines informations, il y a eu des accords entre les autorités du Togo et les autorités du Burkina Faso pour que Damiba puisse s'éloigner du Burkina Faso et aller se reposer du côté du Togo. Donc ce n'était pas dans les accords de la déstabilisation que Damiba est en train de faire, ce n'était pas dans les accords entre les deux autorités. Donc aujourd'hui, la situation est en train de prendre une autre tournure. Raison pour laquelle vous voyez que les autorités de l'AES ne se prononcent pas trop sur le Togo. Ce n'est pas parce que le président togolais est vraiment de mœurs avec ce qui se passe avec Damiba, mais dès le départ, selon certaines informations qu'on a eues, qu'il y avait eu un accord qui donnait la possibilité à Damiba de laisser le Burkina Faso aller se réfugier du côté du Togo. Donc, voilà un peu la situation qui s'est passée. Donc, les manigances qui se passent là,
selon plusieurs sources aussi, le président togolais n'est pas au courant. Il n'est pas de connivence avec Damiba. À un moment même, Damiba a voulu fuir du Togo dans le coffre de voiture. Il a été rapatrié encore dans la ville du Togo. Parce que selon les accords, ne lui permettait pas de sortir du Togo. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il a été retourné encore comment on appelle là, au Togo là-bas. Donc, c'est pas parce qu'il est là-bas que tout ce qui se passe là, que les autorités, ils sont au courant forcément. Mais une seule dessus, il y a eu un accord dès le départ. Mais pourquoi il n'avait pas livré le colis? Pourquoi il n'avait pas livré le colis? Non, ça c'est... Il est le président, non, il est le président. Il peut dire à les autorités de le faire livrer. C'est ce que Tania nous a dit là. Nous là, c'est que nous on peut dire sur les panels là. En bas là, on ne peut pas entendre ça. C'est ce que Tania disait de tout à l'heure, que c'est une affaire de diplomatie. Moi j'ai dit ça comme il y a beaucoup de personnes qui se prononcent dessus, pour que les gens comprennent que ce n'est pas la volonté du président togolais que Damiba se retrouve aujourd'hui du côté du Togo. C'était dès le départ. Dès le départ où il y avait confusion entre les deux. Damiba, on a trouvé un endroit où il devait trouver refuge. Voilà, comme ça s'est passé avec Blaise Compaoré en 2014, où il devait trouver refuge du côté de la Côte d'Ivoire. Maintenant, de là-bas, tout ce que Blaise va manigasser là-bas, tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc, c'est un mouvement comme ça qui s'est passé entre Damiba, entre le président Ibrahim Traoré et le président Foya Singbe à l'époque, avant qu'il prenne le pouvoir. Donc, voilà la situation un peu que je vous explique. Pour ne pas que les gens vont aller trop loin en désordre, sans comprendre ce qui se passe réellement. Et si vous avez remarqué, la fois passée, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit, mais pourquoi les autorités de l'AIS même ne parlent pas de Togo? Alors qu'en réalité, il y a des choses qui se passent, mais on sait que ça vient du Togo, mais ils ne se prononcent pas. Donc nous, là, on est confusés dans notre tête, on est mélangés dans notre tête, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Donc voilà un peu la situation que je viens de vous expliquer. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas ce qu'on croit. C'est plus que ça. Et même s'il peut extrader, soit Damiba n'aura pas de soi, s'il commence à déstabiliser le Burkina à partir du Togo, peut-être il va quitter le Togo. Donc, président Foya Singbe a le droit. S'il commence, il a commencé depuis longtemps, tu dis s'il commence. Oui, non, mais c'est ce que je suis en train de dire là. Ce n'était pas dans leurs accords que Damiba va venir au Togo pour venir déstabiliser le Burkina Faso. Maintenant, s'il commence ça maintenant là, ça a le président togolais de prendre cette décision pour dire que bon, l'accord qu'il y a eu entre nous, lorsque tu devais venir ici, ce n'était pas pour venir déstabiliser le Burkina. Soit tu quittes le Togo, soit on va t'attraper pour te donner aux autorités burkinabées. Donc, ça c'est la décision de Foya Singbe maintenant. Donc, une chose est sûre, en tout cas, il y a eu d'abord un accord bien entre les deux autorités pour que Damiba se trouve du côté du Togo. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je voulais poser une question, s'il vous plaît. Je voulais savoir, est-ce que c'est la première fois que son nom va sortir dans la situation au Burkina? Merci. Monsieur Bemba, attendez. La voix du Sahel était là. La voix du Sahel était là. Oui, oui, Tania, j'arrive. Donne une minute. Je vais donner l'objection. Ok, Bemba, allez-y, Bemba, puis on va écouter Aimé. Oui, je voulais savoir que, est-ce que c'est la première fois que son nom de Damiba soit sorti dans la situation au Burkina? Comme il a dit que c'était un accord qu'il ne doit pas avoir quelque chose au Burkina, mais comme il dit que maintenant il a commencé à faire des choses, est-ce que c'est la première fois que son nom doit sortir dans le coup d'État au Burkina? Non, c'est la première fois. Mon frère, c'est ce que je vous ai dit. Les autorités de l'AIS là, si vous avez remarqué, hein, moi en tout cas personnellement j'ai remarqué ça. Si vous avez remarqué, depuis la prise du pouvoir jusqu'à aujourd'hui là, on n'a jamais cité le nom des autorités burkinabées. Il faut qu'on fasse attention au fait à notre communication. Nous-mêmes, on peut faire des erreurs sans se rendre compte. On a des autorités que nous, on l'a soutenues. Mais ce qu'elle ne dit pas là, nous les panélistes là, champions, c'est comme on a calé molo. C'est ce que Tania vous a dit depuis là, que non, ça se règle diplomatiquement. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit au début. Donc, que Damiba commence à flotter maintenant là, étant au Togo, mais ça va s'arranger aussi. Mais n'allez pas vite en besoin au fait. Voilà ce que moi je vais vous faire comprendre. Ce n'est pas parce que les autorités de l'AES ne sont pas au courant, ils sont au courant, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit d'abord entre les deux autorités avant que Damiba va aller du côté du Togo? Parce que moi je me rappelle très bien quand c'était Sossi Blaise Compaoré, quand il a sauté là. Mais ces maîtres là, ils ont tout fait pour trouver un lieu pour lui, non, qui était la Côte d'Ivoire. C'est là-bas il a trouvé refuge. On est d'accord? Donc voilà ça un peu, c'est la situation qui est là au fait. Moi je suis pas d'accord. Pas on est d'accord. Moi je suis pas d'accord. Non mais sénateur, c'est pas forcément que tu sois d'accord. Moi j'explique les choses. En tout cas, on ne peut pas être, c'est-à-dire nous on ne peut pas être là accusés plus que les autorités de l'AES. Parce que tous les attaques qui se passent dans la sous-région, tant il y a aujourd'hui là, il y a eu encore attaque du côté du Niger. Tous les terreurs qui ont été déjà, ou bien les motos même qu'ils ont attrapés, mais tout c'est les Béninois. Ils ont dit, les terreurs qu'on a déjà aujourd'hui là, qui sont allés déjà au préfet dans son village là, avec 3 membres de sa famille là, du côté du Niger, la plupart de ces terroristes ont la nationalité béninoise et les motos là ont été immatriculés du côté du Bénin. Voici la communication. Quand on sort là, on sait comment on va faire pour. Mais quand les autorités, même dans le message de Moro, il dit les partis prennent l'argent en Côte d'Ivoire, 70 millions de francs CFA. L'argent qui devait participer à la déstabilisation des coups d'État. Mais en aucun moment on a entendu le nom
des présidents de... Lobby, pardon, Lobby, attends, il t'explique quelque chose. Pardon, attends, il t'explique quelque chose, je dois comprendre. Oui. C'est Dambiba qui a appelé le monsieur je connais pas le nom, le commerçant là, c'est Dambiba qui l'a appelé. Et le monsieur qui est en haut là, il a dit à le blanc là, à lui qui a les tricots blancs, ah, j'ai un neveu qui est proche de IB. Et lui, il fait le travail. Et Dambiba, il a dit à son Dambiba, je vais te mettre en contact avec ce monsieur. Avant qu'il va aller prendre l'argent, écoute bien, Dambiba, il est au Togo. Donc maintenant, le monsieur a mis contact entre lui, son fils et Dambiba. Et le Dambiba a appelé son fils. Ils sont tombés d'accord. Et l'argent là, 70 millions là, ils sont allés prendre en Côte d'Ivoire chez toi. Et ils sont venus maintenant à ça. L'argent, ils ont divisé 15 millions, avec combien? 15 millions avec 10 millions. Et il y avait un carton qu'on devait donner ça à la dame là, qui était à la gare. Donc, avant qu'ils vont faire d'abord là, tout était coordonné d'abord, avant qu'ils vont aller prendre l'argent en Côte d'Ivoire. Mais vous sautez en fait. Vous faites comme genre, l'argent, non. Ils sont, en fait, avant qu'il va verser l'argent d'abord, il a appelé pour savoir s'il y a quelqu'un qui peut, excusez-moi pour le Burkinabé, qui peut déjà aider. Donc, il a eu quelqu'un maintenant. Donc, tout était OK. Ils sont allés chercher maintenant l'argent en Côte d'Ivoire pour venir ça maintenant, pour discuter l'argent maintenant, pour faire le travail. Voilà. Voilà pourquoi je vous dis. Allez bien. Je vais te poser une question. Oui. Depuis que ça a commencé là, est-ce que tu as déjà entendu l'accusation des autorités togolaises dans la déstabilisation du Burkina Faso? Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est pas ça, non. Mais moi, je veux savoir. Dambiba, il est en Côte d'Ivoire ou il est au Togo? C'est ça, moi, je veux savoir. Il est dans quel pays? Voilà. S'il est au Togo, là, c'est les autorités togolaises maintenant pour dire, ah, nous, il y a une relation entre nous et l'AES. Nous, on ne va pas t'amener dedans. Nous, on te prend, on te donne à l'AES. Sénateur, Dambiba, c'est un quoi? C'est le déstabilisateur du Burkina Faso, de l'AES. On est d'accord? Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce sont des déstabilisateurs de Burkina Faso, de l'AES. On est d'accord? Ceux qui sont au Bénin, au Nigeria, là, ce sont des déstabilisateurs de l'AES, du Burkina, du Mali et du Niger. On est d'accord. Mais depuis moi ici, là, depuis ce combat-là a commencé, en aucun moment, j'ai entendu encore une déclaration venant de la part des autorités de l'AES où on accuse directement les autorités burkinabées dans la déstabilisation des pays de l'AES. Je n'ai pas encore vu une seule, montrez-moi une seule sortie de nos autorités où on attaque frontalement comme on attaque les autres là, les Patrice Talon. Donc si je comprends, maintenant, Dambiba, Togo, il est innocent. On va donner par exemple, Togo, il est innocent. Tous les Togolais sont innocents, même les militaires sont innocents. Dambiba, il est, attends, je viens. Attends, je viens. Dambiba, il est au Togo, oui, je suis d'accord avec ça. Donc, Dambiba doit rester au Togo tout le temps pour essayer de déstabiliser. Donc, on doit dire maintenant, non, c'est pas Togo. Donc, toujours, mais je répète, si le coup d'État est reçu maintenant, le Togo, non, attendez, le truc là, c'est trop fort pour moi. Je m'arrête là, c'est trop fort pour moi. Vous savez, je vous pose une simple question. Ça fait 5 ans bientôt, la naissance de l'AES. Sénateur. Ça a commencé au Mali. Oui. Sénateur, tu es mon frère, je te dis, il y a la diplomatie, il y a les lois. C'est tout. Il faut comprendre ça. On essaie de vous expliquer et vous ne voulez pas. Moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Moi, je n'ai pas encore vu une seule sortie de nos autorités de l'AES là, où on accuse, comme de la manière on accuse les autres pays là, qui même l'Algérie. L'Algérie n'a pas été épargnée dans les accusations. La Mauritanie n'a pas été épargnée. Le Nigeria, le Niger, comment on appelle là, le Bénin. Même le Sénégal de Macky Sall n'a pas été épargné dans la déstabilisation du Mali. La Côte d'Ivoire, les autorités, les noms sont cités matin, midi, soir. Mais moi, je n'ai pas encore vu une seule. J'ai dit une seule. Moi, le Roby, je n'ai pas encore vu. Non, j'ai le droit de marcher avec les pas de ce que je suis. C'est ça le combat que nous devons mener. On peut venir parler non ras-le-bol par rapport à la situation, mais on ne peut pas aller plus vite que les autorités de l'AES. Pourquoi? Parce que il nous a montré que avec les autorités de Togo là, c'est pas dégradé comme les autres pays de la sous-région qui participent à la déstabilisation de l'AES. Il faut être honnête. On lui donne parole à Fabrice là. Donc ici là pour dire que non. Ce qu'il dit c'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal, mais j'ai toujours dit dans la politique, il n'y a pas d'émotion. Effectivement, aucun de ces pays n'a montré qu'avec le Togo, officiellement, on a montré officiellement qu'avec le Togo, c'est dégradé. Donc il y a la diplomatie en marche. Donc, garde tes émotions, d'accord? Garde les émotions, d'accord? Ça fait mal, même moi j'ai très mal, mais non. La politique, on fait comment? On va rester dans ça longtemps, je vous jure. Qui a déjà Thomas Sankara? C'est son ami. Écoutez-moi bien, qui a déjà Thomas Sankara? C'est son ami. Et le coup était préparé où? Si je ne me trompe pas, dans certains pays, Côte d'Ivoire était dedans, il y a des pays qui étaient dedans. On va rester dans ça là, non? Je touche du bois, que nos ancêtres protègent bien. Ils vont faire maintenant là. Et c'est le même groupe qui vont dire, ah, ouais, nous on sait. J'ai dit, moi, c'est pas dedans. Moi, j'ai compris, ma soeur a parlé, j'ai compris. Mais moi là, je reste toujours ma position. Non. Attends, mon ennemi là, c'est Foy Yassibé. Mon ennemi, tant que Dambiba est là-bas, mon ennemi, c'est Foy Yassibé. Moi, je reste sur ma position, je ne change pas.
Tania, je peux parler? Je peux parler pour ma motion pour sénateur? Oui, je t'écoute. Ok. Sénateur, nous sommes tous dans l'émotion, comme tu parles. Vraiment, ça nous fait tous mal. Hein? Ça nous fait tous mal. Mais je crois que nous faisons très, très attention. Je ne sais pas si tu as remarqué Tania aujourd'hui. Elle a fait un peu de retrait sur la communication sur le fort aujourd'hui parce qu'elle pense aussi à la diplomatie aussi. Nous faisons la communication ici pour défendre ce qui nous fait mal. Maintenant, mais il faut aussi penser à la diplomatie de nos autorités aussi. On ne sait pas pourquoi ils ne dénoncent pas farouchement fort comme ils dénoncent les autres pays. On ne sait jamais pourquoi. Vraiment, tu as raison des sénateurs. Tu as raison. Ce que tu sens, nous le sentons aussi. Mais nous devions aussi faire très très attention parce que nos autorités n'ont pas dénoncé farouchement comme nous le voulions aussi. Sénateur, dans la politique, on ne sait jamais. Il y a des choses qui se passent en bas, on ne sait pas. Bon. Et ce que j'essaie de te dire ici, on ne peut pas parler de ça sur les réseaux sociaux. La politique, là, c'est trop bas. On ne sait pas les relations entre l'AES et le Togo. Peut-être, selon nous ici, Faure, il est un espion pour la CEDEAO contre nous. Mais qui sait aussi si Faure aussi est notre espion dans la CEDEAO? Qui sait ça? Donc, faisons très attention. Et Damiba étant au Togo, on ne sait pas aussi, il utilise Damiba là-bas pour aussi espionner tout ce qui va se passer en cas. Pourquoi on ne les ramène pas? Moi, je mets ça en point. En cas de, si nos autorités ne dénoncent pas farouchement que Damiba revient dans le pays, on ne sait pas pourquoi. C'est la politique. Et les services de renseignement, on ne sait pas comment ils travaillent pour... Laissez Fabriba parler, non, il a trop duré, non. Il était sage. Laissez-moi parler, non. Fabrice, tu peux ouvrir ton micro, non? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Madame Tania. Meilleurs vœux. Que le bon Dieu vous garde, vous faites un bon travail. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. Alors moi, je pense que tout a été dit également. La quasi-totalité de tous ceux qui ont intervenu ont dit des bonnes choses. J'ai beaucoup apprécié le live et je continue de l'apprécier de toutes les façons. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Je veux juste dire qu'il y a une personne qui a intervenu, qui a dit que les coups d'État ne font que se répéter, mais il y aura un bon jour où ça peut fonctionner. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut jamais dire ça, que ça va marcher. Ça ne marchera jamais. Il faut, au fond de toi, de te dire que ça ne pourra jamais marcher. Peu importe le nombre de tentatives qu'il va y avoir, ça ne doit jamais marcher. Parce que si quand c'est comme si tu es en train de le justifier, en fait, c'est comme si que ça puisse marcher un jour, quoi. Non. Il faut juste te dire que ça ne doit jamais marcher. Parce que ce que tu dis parfois dans ta bouche, ça peut se produire un jour. Donc, il faut juste te dire impossible que ça marche et ça ne marchera jamais. Moi, je pense que Dieu, le Tout-Puissant, est avec nous, raison pour laquelle il nous a envoyé ces trois dirigeants-là dans ces trois pays-là. Donc, c'est à nous de les protéger aussi en fonction de nos dires, de ce que nous disons. On doit éventuellement les protéger. Donc, moi, je pense qu'il n'y aura pas de coup d'État. Ils vont tenter autant de fois qu'ils voudront, mais ça ne marchera pas. Donc, moi, j'y crois et puis j'ai une foi fervente pour que le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani et le général Assimi Goïta restent le plus longtemps possible au pouvoir. Et toutefois, j'aurais souhaité aussi qu'ils puissent aussi créer, eux aussi, pas forcément des groupes pour déstabiliser les autres pays, mais qu'ils accompagnent des opposants qui veulent accéder au pouvoir dans les pays qui sont frontaliers autour d'eux, pour qu'ils puissent constituer une plus grande force que ce qu'ils ont actuellement. Parce que là, ils sont que 3. Mais si toutefois en Côte d'Ivoire, les institutions changent, au Bénin, au Togo, même au Togo, parce que Faure Gnassingbé, c'est un dictateur. Moi, je ne souhaite pas qu'il reste au pouvoir, ce monsieur-là. C'est un dictateur. Après, les gens, vous ne voulez pas peut-être l'attaquer. Il a certains, peut-être, affinités avec l'AES, mais Gnassingbé, c'est un dictateur. C'est une monarchie, en fait, pour moi. Et je ne souhaiterais pas qu'il reste au pouvoir. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'il est là. Et il n'a rien apporté au peuple togolais. Donc moi, je ne pourrais jamais soutenir ce mec-là. Même s'il vient au sein de l'AES, je ne pourrais jamais le soutenir. Parce qu'il a énormément endeuillé beaucoup de familles togolaises. Donc je suis contre ce monsieur. Et je serai toujours contre ce monsieur. Mais je suis pour les dirigeants de l'AES parce qu'ils apportent un vent nouveau pour l'Afrique. Donc je souhaiterais qu'ils puissent assister ou accompagner des opposants qui sont dans les pays qui sont frontaliers avec eux pour constituer une... Là, aujourd'hui, on parle, monsieur, veuillez revenir au sujet, parce qu'aujourd'hui, on parle des complices de Damiba qui sont au Burkina. Alors, concernant les complices de Damiba, moi, j'aurais souhaité que Damiba soit extradé. Si le Togo peut éventuellement négocier avec... le Burkina peut négocier avec le Togo, Damiba doit impérativement être extradé. Parce que pour qu'il soit jugé par rapport à tout ce qu'on lui reproche, il doit être jugé au Burkina Faso. Donc, si le Togo veut éventuellement...
être vraiment l'ami de l'AES, il doit arrêter Damiba et l'extrader au Burkina Faso. Après, les complices de Damiba, ceux qui ont fomenté ce coup d'État qui a été déjoué, c'est vraiment triste pour les Burkinabés. Hein. Ils ont un bon président que tous les peuples envient et ils n'arrêtent pas de fomenter des coups d'État. Nous, en Afrique centrale, on envie, moi, j'envie le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Si on pouvait avoir un président au Congo comme ce monsieur-là, mais ça serait une aubaine pour nous. Je ne comprends pas les Burkinabés, pourquoi. Vous devrez louer, je ne sais pas, le Tout-Puissant qui vous a envoyé ce monsieur-là. C'est du pain béni que vous avez au Burkina Faso. Mais il faut vous agenouiller tous les jours, prier pour que le bon Dieu le garde le plus longtemps possible. Il travaille pour le peuple, il travaille même pas pour lui. En Afrique centrale, nous avons des présidents qui sont au pouvoir, ça fait 40 ans, plus de 40 ans, qui n'ont rien fait. Lui, ça fait juste 3 ans qu'il est là. Comparer les bilans, c'est incomparable en fait ce que fait ce garçon-là. C'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur président que le monde n'a jamais connu, c'est ce garçon-là. Donc moi, vraiment, franchement, je souhaiterais que M. Damiba soit arrêté, extradé au Burkina Faso et qu'il soit jugé par rapport à tout ce qu'on lui reproche. Voilà. Et puis, je vais laisser la parole. Merci encore, Madame Tania. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui sont sur ce panel-là. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, monsieur Aimé. Tonton Yougou. Tonton Yougou, la voix du Sahel, la voix. C'est un truc qui ont été d'expliquer qu'il y a de la diplomatie, comme je le disais, et qu'on ne peut pas envoyer Damiba comme ça. Sénateur a dit qu'il n'est pas d'accord. Ils vont t'expliquer les deux. La voix. Tania, on dit à témoin encore ce soir à 20h. J'ai écouté. Ça, c'est la femme là. Il est quelle heure? Oh, je suis là. On va écouter directement. Il est quelle heure? Il est 19h42. Il est 19h42, ouais. Ah, ok. Je vais parler vite, et puis moi-même, je vais essayer de suivre ça. Et j'écoutais, voilà, c'est vrai, j'étais au téléphone, mais j'écoutais, et voilà, Lorobi avec sénateur. Voilà, moi, qu'est-ce que je veux dire? Ah, c'est vrai, les gens peuvent dire, voilà, nos autorités, c'est la diplomatie, ça c'est étatique, c'est tout à fait normal. Mais même si vous avez remarqué, comme le Roby l'a dit, toutes ces déclarations qu'il y a eu sur les tentatives de coup d'État, toujours on dit dans un pays voisin. On nomme pas spécifiquement les pays. Voilà, mais dans ces cas précis, voilà, voilà, les autres cas, quand on parle de choses, pays voisins, mais on cite un individu, on dit par exemple Alpha Bari, tout le monde sait que Alpha Bari se trouve en Côte d'Ivoire. Quand on dit Blaise Compaoré, c'est un exemple j'ai pris, mais à part lui, les Naïm et Touré, les autres là, tout le monde sait qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Ces cas précis, on dit Damiba, tout le monde sait où se trouve Damiba. Parce que on peut pas comparer les deux cas là, la Côte d'Ivoire et puis le Togo. Déjà, nous connaissons la position de là-bas. Du côté de la lagune Ébrié, nous connaissons la position de Dradra de Sendou, nous connaissons sa position. Mais moi, je reviens maintenant sur le cas précis de Fort. On ne peut pas être, je dirais, des partenaires. C'est parce qu'on traite ensemble, donc ça veut dire que nous sommes des partenaires. Mais aujourd'hui, Fort sait, dans le partenariat là, ce que le Burkina fait rentrer chez lui, ou bien ce qui est lui aussi son apport envers le Burkina Faso. Est-ce que lui, il serait d'accord à ce qu'un individu soit chez lui en train de mettre en œuvre pour briser ça? Peut-être que ce qu'il y a entre nous là, c'est pas sincère, ça ne l'arrange pas, ou bien moi je ne sais pas sur quel pied Fort est en train de danser aujourd'hui. Nous ne pouvons pas rester dans cette hypocrisie-là, dire que c'est la diplomatie, et pourtant il y a quelqu'un qui est là, qui veut faire disparaître notre pays. Non, moi je suis pas d'accord pour ce genre de diplomatie-là. Parce que quand on va rester dans ça, c'est dans ça là, le Burkina Faso va disparaître. Mais quand nous mettrons fin à la diplomatie qui nous lie avec le Togo là, on va sauver le Burkina Faso. Parce qu'on va taper de la table.
soit on nous remet Damiba, ou bien on rompt tout. Soit ils gardent Damiba, on rompt nos relations diplomatiques avec eux, parce qu'on ne peut pas rester avec eux dans ce jeu-là. Si on fait pas attention, les gars, moi je vous dis, je n'ai pas peur de dire mes mots. D'ailleurs, même, j'ai fait mes lives à visage découvert. Tous ceux qui me connaissent, je n'ai peur de personne ni de rien quand il s'agit de la défense du Burkina Faso. Moi, je le dis haut et fort. Parce qu'il s'agit de notre survie, de notre subsistance. Dans leur coup là, qu'est-ce qu'ils ont prévu? C'était pour descendre nos drones là. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les drones là sont là pour couvrir nos FDS sur le terrain à ce qu'ils combattent ce fléau là aujourd'hui. Mais eux, dans leur plan là, c'était venu neutraliser ça et mettre les terreaux là maintenant, ils vont attaquer nos FDS. Ça, c'était quoi? C'était pour les distribuer du bonbon? Non. Donc, moi, j'ai dit que Damiba ne peut pas rester au Togo, faire tout ça là. Tout le monde sait que la DGSE française là est au Togo, sous l'égide de Faure. Faure est au courant du mouvement, tous les mouvements de Damiba. Il est au courant. Les gars, arrêtons de dire qu'il y a pas eu d'accord entre le Burkina et puis le Togo pour que Damiba parte là-bas. Il y a eu un pourparler lors du coup d'État. Voilà, il y a le Togo qui était à côté et il paraît que c'est sous l'égide de la CEDEAO. C'est la CEDEAO et ils ont envoyé Damiba au Togo. Donc, il faut pas, les gens vont dire que c'est un accord qui a été signé entre IB avec les autorités togolaises à ce que Damiba parte au Togo. Non, s'il vous plaît. Moi, en tout cas, je n'ai aucune connaissance de ça. Je n'ai aucune connaissance. Si quelqu'un peut me rectifier. Je n'ai aucune connaissance. C'est un pourparler. Parce qu'il y avait une situation, Damiba devait quitter. Voilà. C'était sous l'égide de la CEDEAO. Il s'est retrouvé là-bas. Donc, voilà, je ferme cette parenthèse. Donc, maintenant, revenons. Moi, je dis et je le répète. Il faut que nos autorités, dans cette diplomatie avec le Togo là, si on fait pas attention là, Damiba, ces gens-là, ils vont mettre le Burkina Faso là à feu et à sang. Ça, c'est clair. C'est ça parce que dit. moi, je le dis haut et fort. Fort là, depuis là, je n'ai jamais confiance. Je fais pas confiance à Fort. Il n'y a pas plus panafricain. Et je dis, il n'y a pas plus France-africain que Fort dans la sous-région là. Fort, c'est un pion. Que les gens veulent ou pas. C'est clair et net. Un chat est un chat. Un chien ne peut pas mettre un mouton au monde. Fort là, je sais que son papa a été complice dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il est le fruit de son papa. La traîtrise là, c'est dans leur sang. Parce que c'est leur stratégie. Faut pas, on va marcher avec le mot. On dit un chat est un chat. Moi, je le dis haut et fort. Pour défendre ma patrie là, je le fais. Je le dis et je le répète, la politique intérieure de Fort là, ça ne m'engage pas, c'est pas mon problème. Il peut faire ce qu'il veut aux Togolais, ça n'engage que les Togolais. On ne peut pas raser la tête de quelqu'un sans la personne. Ce qu'il y a sur les Togolais là, c'est eux qui connaissent. Si ça les va là, c'est leur problème. Ça les va pas, c'est leur problème. Mais leur politique extérieure qui nous touche là, on parle de ça. Même si à un certain moment, Fort nous a tendu la main avec tout ça là, c'est stratégique. C'est du business, c'est gagnant-gagnant. Il y a rien de sorti dans ça parce que Fort, il a profité des situations. Les autres qui n'ont pas voulu, ouvrir leur truc au pays de l'AIS là, ils sont où aujourd'hui? Le Bénin là, Fort, Patrice Soulier Talon là, s'il peut là, la mer le port du Bénin là, il va prendre ça à Valais. Qui part là-bas encore? Dra de Saint-Dou, on voit. Et lui qui est économiste, il sait pas que le port là c'est stratégique. On a vu sous au temps de Gbagbo, malgré que la rébellion a pris source au Burkina Faso là, mais Gbagbo continuait toujours de traiter avec le Burkinabé partait là-bas et pour utiliser le port. Est-ce que Gbagbo a refusé? Parce qu'il sait que c'est stratégique, ça fait rentrer des sous dans la caisse de l'État. Mais un économiste qui est là, qui sait pas ça, mais pour des ailes, voilà dire que les gars, Dra de Saint-Dou là, ils ne conçoivent l'amitié que dans la dominance. Parce que eux là, c'est eux qui se croient les maîtres de l'Afrique, c'est eux qui se tapent le gros dos parce qu'on les a donné tous les titres de ce monde-là, des technocrates, des quoi, et pourtant c'est eux-mêmes nos poisons là. On nous parle de quoi? C'est ça, Fort a profité de la situation et il a bien fait, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas dans ça là que nous allons laisser un individu qui est chez lui, qui est en train de mettre à plat les instituts du Burkina Faso. Pourquoi? On n'a qu'à quitter dans ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Moi, je suis pas dans ça. Et je le dis haut et fort. C'est vrai, comme je l'ai dit.
Je suis d'accord avec nos autorités, mais je les fais confiance. Mais souvent là, il y a des trucs, on doit prendre nos responsabilités. On ne peut pas rester dans ça. Voilà. Parce que ce que les Damiba là voulaient faire là, c'était du carnage. Et voilà, je ferme la parenthèse de Damiba pour et puis un peu rebondir sur ces témoins là. Tania, les témoins là, surtout le vieux Sakandé là. Maintenant, comme il y a ces VAR qui sont en train de sortir, si tu écoutes ces VAR passer, et tu vois vraiment l'individu qui il est. Parce que les VAR que je t'ai envoyé, comme c'est en langue vernaculaire morée, peut-être que tu as eu des gens qui ont eu à te traduire. Il y avait... Oui, la sécurité a traduit pour moi, oui. Ok. Il y a un, il dit, voilà, eux, ils n'ont pas peur de la prison. Tu peux être en prison et puis boire au lafi. Tous les Burkinabés, nous savons que quand quelqu'un te parle de eau lafi là, c'est pour te montrer ta richesse. Parce que c'est l'eau minérale. C'est eau minérale. Lafi là, c'est richesse. Voilà, eau lafi là. Nous les Burkinabés. 6 à 2400 là. C'est ça, si c'est, voilà, c'est oh la fille, parce que tout le monde, voilà, donc quand il dit ça, c'est pour dire que voilà, nous sommes aisés, on peut aller en prison, mais toujours continuer à boire notre eau la fille en prison, et que toi tu es au dehors là, tu peux pas. Donc eux, ils sont les puissants, le pays là, ça les appartient. Ils parlent des Blaise, même Damiba, ils parlent de Damiba dans ses allocutions là-bas. Donc c'est des gens, c'était les disciples de Blaise, parce qu'on les avait donné toute la latitude, toutes les facilités possibles de faire ce qu'ils veulent dans ce pays-là. Parce que c'était une mafia que les Blaise là avaient installée au Burkina Faso. Moi, j'ai des questions depuis, j'ai pas envie de parler parce que j'ai beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup d'abonnés religieux. J'ai pas voulu, mais j'ai dit, tout le plan qui a été fait jusqu'à partir miner un coin à Ouaga 2000 pour pouvoir faire biche pour déjà civil et puis militaire là-haut. Malgré qu'ils ont fait tout ça, parce qu'il y a arrivé un moment même là, il a dit même que Salif même a payé les armes. Il a dit n'a qu'à venir voir. C'est lui qui a refusé d'aller voir. Dans tout ça là, dans Djali des gens, donc ils avaient déjà les gens, ils avaient prendre le pouvoir, ils avaient tué, ils avaient déjà les gens pour que Damiba vienne s'asseoir. Il partait toujours à la mosquée. Ça c'est rien. Mais question, ne me frappez pas. J'ai juste posé des questions. Je vais te dire. C'est pour appuyer ce que tu es en train de dire. Et cette affaire de religion là, et c'est du pipeau. Je vais pour les Burkinabés, les anciens qui sont sur ce panel, peut-être qu'ils pourront le témoigner. Moi, à ma connaissance, l'application de la peine capitale au Burkina Faso, c'était Haute-Volta pour la première fois. Je me rappelle, nous, on était petits, mais comme c'est une affaire qui avait pris de l'ampleur, nous tous, on était au courant. C'est à Bobo-Dioulasso, c'était des jassers en série. Ils coupaient les têtes. Il y avait un ladji qui partait à la Mecque. Mais c'était un grand réseau. Il y avait même un peul dedans, tout ça là. Mais comme ça s'est passé il y a longtemps, voilà, j'oublie, ils étaient au nombre de combien. C'est au camp militaire de Bobo-Dioulasso qu'ils ont été exécutés. Ça, c'était l'application de la peine de mort au Burkina Faso pour la première fois que j'ai pris connaissance. Et jusqu'aujourd'hui, cette peine n'a jamais été appliquée au Burkina Faso. Jusqu'à on a aboli tout. Donc, Tania, c'est pour dire que ces gens-là, ils disent qu'ils sont ladji, ils sont quoi, il n'y a pas plus Satan. Il n'y a pas plus Satan que ces gens-là qui se cachent derrière la religion. Il n'y a pas plus Satan que eux. Moi, quel mot? Moi, je dis, je n'ai pas peur de parler. Attention à quel mot? Il n'y a pas plus Satan que ces gens-là. C'est du pipeau. Comment? Que toi, tu dis que, voilà, vraiment, ça fait mal. C'est pour ça, moi, je dis que ces gens-là, il n'y a aucune pitié. Leur pardon, là, nous, on n'a rien à cirer. Le peuple burkinabé, on s'en fout de ça. Quand eux, ils préparaient leur coup, là, pour déjà le capitaine Ibrahim Traoré, là, est-ce qu'ils ont pensé une fois que c'est l'enfant de quelqu'un aussi? C'est pas parce que vous voulez vos avantages que vous avez perdus là, vous voulez revenir au pouvoir coûte que coûte, que vous allez déjà enfant de quelqu'un qui est en train de se battre pour sa nation. Et sénateur, tu as mentionné un truc là, je vais te dire, quand tu vois les VAR de ce monsieur-là, et aujourd'hui ce qui est en train de se passer, moi je dis, c'est pas Damiba qui les a appelés, hein. Non, ils sont partis d'eux-mêmes, parce qu'ils ont vu que ce que le capitaine est en train de mettre en place là, ça ne les arrange pas. Donc, comme ils savent que, parce que eux, avec Damiba là, ils étaient de connivence, quand Damiba est venu là, mais
comme Damiba n'a pas fait long feu là, il est tombé, ils avaient toujours la nostalgie de Damiba. Donc il s'est levé, aller dire à l'autre là, que lui il va aller voir Damiba. Il est allé voir Damiba, il dit à Damiba, ah vraiment, si on voit pas le cas du petit là, il est en train de faire ça, donc il faut voir, comme tu as des gars au Burkina là, on va faire quelque chose. Damiba lui aussi, zozo qu'il est, il dit waouh, parce que lui il est assoiffé du pouvoir, il veut se venger du capitaine. Il a dit oui. Il a accepté. Parce que ceux-là, ils ont l'argent. Moi, je vous dis, il y a des commerçants au Burkina Faso, là, sous Blaise, là, 30 milliards de francs CFA, cash. Tu rentres dans leur maison, tu fais sortir. C'est moi, je vous dis ça. Cash. 30 milliards. Donc, ces gens-là, ils sont habitués à cette facilité-là, à voir le sang du peuple. Le sang du peuple. C'est ça qui les fait vivre. Ils sont là que pour ça. C'est ça qui fait leur fortune. Que opérateur économique. Peut-être que tu vas aller dans son bureau, tu vas trouver qu'il a quelques paquets de spaghettis, quelques échantillons de riz. Il dit, je fais import-export. Import-export. Eh bien, venez. Non. Nous tous, nous allons transformer chez nous ce que nous avons. C'est pour ça, là, notre coton, là, ne sort plus. On a dit que le Togo est premier producteur et le Bénin est premier producteur de coton. Sinon, en aucun cas, Togo ne peut cultiver du coton plus que les pays de l'AIS. Ça, c'est faux. Ils n'ont même pas la superficie. Nous, à Bobo-Dioulasso, la région de Bobo-Dioulasso, là, seulement sa production, là, Togo ne peut pas faire, et Bénin ne peut pas faire. On nous parle de quoi? On connaît notre pays. Il faut pas, ils vont venir à habler les gens que c'est, nous-mêmes, on n'a pas besoin d'être dans leur classement. On s'en fout. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, là, qu'on nous donne là, on nous laisse en paix, et puis faire ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on demande. Rien. On veut rien. On veut pas, on n'a pas besoin. Ce que les gens ne savent pas. Dans la constitution du Burkina Faso, quand le pays est attaqué, on fait pas appel à une force étrangère. C'est nous-mêmes, on se défend. Demandez la pénétration coloniale là, qui a dit niet, si c'est pas dans le Sahel là. C'est nous. C'est nous. Donc là, on marche pas sur notre dignité. Nous allons nous défendre. Moi, je suis plus que confiant. Nous allons nous défendre quand il s'agit de nos terres. C'est ça qui est, c'est surtout ça. Le reste là, c'est du pipeau. Que diplomatie, c'est dans diplomatie là, nous allons disparaître. C'est parce qu'il y a des gens qu'on peut faire diplomatie. S'il y a personne, là, on va faire comment? Damiba est venu là, les taureaux qui allaient Djan au FDS là, et puis ils vont prendre le pays là, on allait rentrer où? Quand lui il partait au Togo avec son hélico là, qu'est-ce que Ibé a dit? L'avion là, on pouvait l'abattre, mais on s'est dit que non, c'est quelque chose qui peut nous servir après. La voix, est-ce qu'on peut vous poser une question? Oui. Le chef terroriste là, qui a été reçu par Vladimir Poutine, on va dire que lui aussi il est notre ennemi. C'est ça, c'est stratégie. Ça n'engage que Vladimir Poutine. Moi, je rentre pas dans ça. Tout ça, c'est stratégique. Moi, je rentre pas dedans. Nous, nos autorités même, ils ont donné la latitude à des terreaux de se repentir. Pour ça, je rentre pas dedans. Non, je rentre pas dedans. Ça, c'est stratégique. Ça, c'est stratégique. Voilà. Là-bas, c'est stratégique. Voilà. Et je vais dire quoi? Et ces gens-là, ils ne sont que des individus mal intentionnés, des individus sinistres qui sont assoiffés de de tout ce qui est pouvoir, de tout ce qui est zèle, et voilà, c'est ça qui les préoccupe. Mais moi tout ça là, ça ne me décourage pas. Les 27 ans de Blaise passés à la tête du Burkina Faso, ce qu'il a inculqué dans l'esprit du peuple burkinabé, moi je suis confiant. Quand j'entends souvent des propos venant des frères burkinabés, je sais que on peut vraiment aller au-delà de ça. On peut remédier à ce mal-là. Le Burkinabé va retrouver son intégrité, son burkindi là. Le Burkinabé va retrouver ça sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Je suis très fier. Je suis fier. Même les propos venant des autres, tous ceux qui adhèrent vraiment ou qui aspirent à la souveraineté, au bien-être du peuple africain, moi je ne peux que vous dire merci, merci, merci beaucoup pour le combat que vous êtes en train de mener. Merci. Merci. Tania, je vais prendre une minute rapidement là, pour clarifier certains trucs. Parce que j'ai comme l'impression que... Aux Africains. Hein? Sénateur, pardon. Je sais qu'il est là. J'ai demandé une motion, je vais placer ma motion. Vous savez, quand tu parles parfois,
Les gens ont du mal à comprendre. Les gens. On a du mal à se comprendre. Parfois, on est tellement dans l'émotion, on est tellement dans le truc. Mais ce que vous êtes en train de faire là, vous risquez même de mettre à mal le président capitaine Ibrahim Traoré. Parce que vous allez plus vite en besoin que lui. Il est très bien placé pour nous expliquer la situation du Togo. Et quand on vous parle ici, là, on vous parle intelligemment. Ce n'est pas parce qu'on est en train de laisser quelque chose parce qu'il faut laisser. On vous parle intelligemment. Tu suis un leader qui est ton président, qui n'a pas encore emprunté une voie que toi tu vois là. Champion, allons mollo mollo, je sais de quoi je parle. Tout le monde ne peut pas voir ce que le Roby voit là. Je sais de quoi je parle. Et j'essaie d'interpeller tout le monde ici sur ce panel là pour que les gens comprennent. Ne mettons pas en mal même nos autorités à travers notre communication. Il faut faire le pas avec eux. On ne peut pas être plus vite que eux, les gars. C'est impossible, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui prouve que ce que nous on va d'ici, les autorités togolaises, que ça va plaire à nos leaders de l'AES? Qu'est-ce qui prouve? On a quelle certitude pour dire que notre sortie si le Togo là, ça va plaire à nos autorités? Arrivé à un moment donné là, on n'a pas besoin d'expliquer tout ça sur le panel, les gars. On a parlé pour une première fois, pour que les gens comprennent. Pour une deuxième fois, pour que les gens... Je vais répéter encore avant de laisser la parole. Ce n'est pas pour dire que... Mais le communiqué important là, c'est l'AES qui a condamné... Oh, attendez. Donc, c'est pas vrai des coups d'état déjoués là. C'est l'AES qui a condamné ce qui s'est passé au Venezuela. Hein? La voix, communiqué important là, c'est l'AES qui a condamné. Oui, ça j'avais déjà vu le communiqué. J'avais déjà vu le communiqué. Mais pour un témoignage là, il y a tout que j'allais montrer la femme là. C'est pour ça que c'est assise non, moi, pour témoignage là, je ne suis pas au courant. C'est ici j'ai appris. Je ne suis pas au courant. Il n'y a pas de témoignage d'aide. Tania, il est 20, mais le journal. Mais le journal, ils ont gradé quelqu'un, ils sont en train de montrer. Le capitaine est en train de porter grade à quelqu'un. C'est le ministre de la Défense, le ministre de la Défense qui est devenu général de division. Le ministre de la Défense, Célestin Saint-Denis. Ah, je ne connais même pas le ministre de la Défense du Burkina. Ouais. Il n'y a pas de témoignage. Recevoir ses attributs. Vas-y, parle. Lorobi, vas-y. Voilà, donc c'est pour dire que ce que j'ai fait ici là, c'est moi, ma personne, c'est ma manière de faire les choses pour ne pas que je puisse dépasser les autorités. Pour ne pas que je puisse mettre en mal les autorités dans ma communication. Peut-être que ce que je vais dire, comme eux, ils ne se sont pas encore trop prononcés dessus. Voilà pourquoi j'ai dit allons mollo. Les gars, comprenez ce message-là que je vous fais passer ce soir-là. Ça fait 5 ans que nous sommes là. Si on l'aime vraiment nos autorités là, il faut faire le pas avec eux. S'il vous plaît, de grâce. Nous tous, on en a marre. On en a marre de voir tout ce qui se passe là. Mais par rapport du côté du Togo là, allons mollo mollo avec nos autorités. Ce pays qui ont été indiqués ici farouchement là, on les a attaqués matin, midi et soir, comme l'Algérie, comme la Mauritanie, comme le Nigeria, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire. On n'a pas eu pitié. On vous parle quelque chose, vous devez comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'on l'aime fort Yassine B. Je parle ici du côté des relations de nos autorités de l'AES et le Togo. Point bas, ça s'arrête là. Il ne faut pas, peut-être notre communication peut faire du mal. Soit du côté du Togo, soit du côté de nos autorités de l'AES. On ne sait jamais. Voilà pourquoi je demande, allons mollo mollo avec les autorités pour que ça, eux, le jour où ils vont sortir là, pour venir nous dire... Vous n'allez pas reconnaître le hobby. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, ce n'est pas une question d'ici fanatique. Ce n'est pas une question ici, je suis en train de défendre X ou bien Y. Je suis dans la logique. Et je répète encore une dernière fois, ne faisons pas trop vite. S'il y a autre situation où on peut attaquer le Togo, ok, il n'y a pas de souci, on peut aller sur ça. Mais à ce qui concerne l'AES, là, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas de souci. Jusqu'à preuve de contraire, les autorités de l'AES, aucun pays de l'AES encore ne s'est encore prononcé. Mais est-ce que peut-être nous on ne sait pas. Il y a quelque chose que nous on ne sait pas. On n'a pas attendu, ton micro, Tania. Il faut te montrer témoignage. Allez-y, il faut nous mettre, on va écouter d'abord. Comme là, il y a quelqu'un, l'écran là, il y a quelqu'un qui est là-bas, on ne voit pas. Un jour, le collègue d'Amiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du collègue d'Amiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine David de la 14e promotion.
Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au problème d'Amiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et demandait si les gens avaient le moral, etc. Il semble autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal, avec le roi David, le capitaine Ouedraogo, avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Je vais montrer un peu, juste son visage, sinon tu t'en vas couper. Au bout de 10 minutes, lorsque je n'ai pas discipline. Au soir du 31 décembre, le colonel Danima m'a contacté pour me notifier que le roi me ferait signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signer sur Signal en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer. Il est jeune comme c'est un bébé. C'est là que j'ai impliqué mon frère Sorbo Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille le mettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé, par l'intermédiaire de Robert. Lui, il a eu 3 millions. On lui a envoyé 8 millions. Lui, il a pris 3 millions. Il doit envoyer 5 millions à quelqu'un. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le collègue d'Amiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base de drone de Staponnet. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le collègue d'Amiba, leur sac était la base de drone de Staponnet. Depuis sa position, le collègue d'Amiba avait installé son TIC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attiré des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h, selon les horaires du colonel d'Amiba. Je demande clémence à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire. C'est un enfant. Ok. Regardez, il faut te montrer ça. Tania, est-ce que je peux placer quelques mots? C'est un enfant. Est-ce que je peux placer quelques mots? J'ai écouté le grand frère Logobi avec d'autres intervenants. J'aimerais apprécier C'est ceci. c'est lui, ça livre là. Tania. Je ne sais pas si c'est lui Salif. Non, c'est pas lui Salif. Non, non. C'était pas lui Salif, c'est pas lui. On dirait que c'est lui qui était en communication avec Damiba là. On dirait que c'est lui. Parce que vous vous rappelez, dans leur propos... Exactement, c'est la même voix. C'est la même Voilà, voix. Damiba lui a dit que, voilà, que la commission là, il pouvait partager, mais les gars, il allait donner tout. Déjà, il a enlevé 3 millions. Les dabassaires. Entre eux-mêmes, ils se sont volés. Donc, Entre eux-mêmes, ils se sont volés. Et puis, il demande clémence. Vos clémences là, vous pouvez la mettre où vous voulez. Nous, on s'en fout de ça. j'ai écouté plusieurs intervenants, grand frère Lorobi, y compris d'autres personnes, mais je ne reconnais pas Lorobi dans laquelle qui dénonce sans condition, avec la fermeté des choses. Parce que on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Le même traitement indifférent des traites de ceux qui veulent annuler cette révolution et ce changement dans notre continent. Je pense que grand frère Lorobi, tu as bien parlé, mais tu n'as pas parlé fort. Tu as bien parlé, mais tu n'as pas assez parlé fort. C'est ce qui t'a manqué. Parce que, à la lutte laquelle nous sommes, nous ne sommes pas là pour faire des traitements différents des traites ou des chefs d'État marionnettes à la tête de nos États. Si les autorités de Burkina Faso ont eu la compétence d'éclairer cette tentative, même pas de coup d'État, mais du massacre au sein du peuple et de certains leaders de notre lutte, il est inadmissible que nous tournons, nous mangeons avec le cuillère dans le dos. Donc il faut aller au droit au but. Si les autorités du Burkina Faso ou de l'AES ne voulaient pas que nous nous introduisons ou nous nous posons des questions ou nous nous dénonçons, ils n'allaient pas mettre à la verdict populaire. Donc s'il le fait, il le fait par stratégique aussi. Et c'est à nous aussi de travailler avec aussi notre maïs. C'est-à-dire que la dénonciation doit être continuée et doit être faite. Si cela devrait mettre en mal les autorités de l'AES, y compris le positionnement du Togo, ils n'allaient pas mettre en public.
ils allaient gérer sans sourdine. Ils n'allaient jamais sortir pour dire que depuis à partir du Togo, nos pouvoirs étaient menacés. C'est parce que c'est cette diplomatie dans laquelle ils ont décidé d'effacer cette hypocrisie diplomatique qu'ils ont mis à la verdict populaire, qu'ils ont mis devant la scène internationale, au niveau historique, pour que des choses soient clarifiées. Et donc, nous, étant que panafricains ou citoyens lambda du peuple de l'AES, il est de notre devoir de aussi mettre la pression à nos autorités de l'AES aussi, dans la communication, pour qu'ils puissent demander comment on appelle, la livraison en colis de Damiba. Et c'est ce qui est l'objectif de ces débats. Parce que si nous disons que oui, est-ce qu'on a fait ici, je pense que nous allons rater le combat de ce qu'on est en train d'amener. Et grand frère Lorobi, tu as oublié quelque chose, hein? Tu penses que si ce coup-là avait reçu, tu allais trouver cette excuse-là aujourd'hui de nous parler? C'est une question que je vous pose. C'est ce que tu es en train de dire ce soir-là. Est-ce que tu penses, grand frère Lorobi, que si ce coup-là, je touche du bois, avait reçu, tu allais avoir le même propos, ce que tu viens de dire tout à l'heure? Je ne le pense pas. En fait, j'ai l'impression que l'Africain néglige l'ennemi. Si tu rates ton ennemi là, il ne va pas te rater. Et la chance que tu donnes à ton ennemi là, il va te faire sa propre. La chance que tu vas donner à ton ennemi là, lui là, il va te faire son choukouya. Et tu vas apprécier. Et donc, lorsqu'on commence à piller cette marionnettisme du Togo là, s'il vous plaît, on n'est pas là pour dire on va mettre en mal à notre autorité. S'ils le savaient là, ils n'allaient pas faire sortir ça. Hein. Ils n'allaient pas faire sortir ça. Ils allaient gérer ça en diplomatie, en sourdine. Personne n'allait savoir. Donc, il n'y a aucune faveur de traitement entre les Ouattara ou des talons et des forts. Je suis désolé de cela. Je suis désolé. Donc, quand il s'agit de Ouattara, toi-même, tu viens de le dire, on les frappe. Quand il s'agit de talons, on les frappe. Quand il s'agit de Tinubu, on les frappe. Mais maintenant, quand il s'agit de le dictateur togolais qui a le cerveau de la personne dont laquelle qui veut la tête de tout prix de son excellent capitaine Ibrahim Traoré, vous voulez qu'on fasse d'un traitement de faveur? C'est la partie où moi je ne comprends pas en fait. Il faut qu'on soit lucide de ce qu'on fait en fait. Il faut qu'on soit lucide de ce qu'on fait. Aujourd'hui, la question n'est plus même à se poser. 6 fois avec nous, 6 fois on n'est pas avec nous. La question même, on ne doit même pas se poser ces questions. Ça a été dit ici, je ne vais pas revenir tout ce qui a été dit. Mais depuis quand un chien change sa manière de s'asseoir, le père a fait le travail de l'impérialiste. Le fils continue à faire le travail de l'impérialiste. À quel moment nous, comme au niveau stratégique, comme ça a été dit, oui, il y a certaines choses au niveau stratégique, comme il y a le frère, comme on appelle, Lavoie a exprimé quelque chose qui est très important. Mais Laurent Gbagbo savait que Blaise Compaoré faisait partie des personnes qui voulaient déstabiliser son pouvoir et qu'il y avait des rebelles en Côte d'Ivoire. Mais en matière de l'économique, est-ce que cela a changé une espèce d'échange libre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? C'est business. C'est business. Si tu ne m'arranges pas, je pars ailleurs. C'est plus simple que ça. Nous ne pouvons pas laisser soi-disant avec ce business-là. Attends, s'il vous plaît. Attends une minute. Est-ce que cela empêche la Côte d'Ivoire de citer le nom de Burkina plus de 17 fois dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire? Pourquoi ça doit empêcher le Burkina Faso d'aller dans le frontalement où nous les communiqués de l'AES ou des panafricains, dans le frontalement contre ce monsieur? Je veux que tu réponds à ma question. Oui. La question que tu as posée, elle est très simple. Oui. Blaise Compaoré dit que c'était le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire. Oui. Relations diplomatiques continuent entre ces deux pays. Bien sûr. Ok. Est-ce que cela empêchait la Côte d'Ivoire de citer le nom de Burkina Faso dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire plus de 17 fois? Mais c'est ce que le capitaine est en train de faire, non? Est-ce que cela veut dire qu'on doit arrêter de citer le nom de fort et que toi tu es en train de nous dire il faut aller... Non, Lorobi, toi-même, tu n'as pas parlé, Lorobi, en fait. Tu te contredis toi-même. Non, c'est toi qui te contredis. Tu es en train de te contredire toi-même. Je vous pose une question très simple. Ayez le courage de répondre à ma question. S'il vous plaît, Lorobi. Lorobi, allez doucement. Moi, je suis avec Lorobi. Mais Lorobi, non, je dois, s'il te plaît, fermer ton micro. Je dois, s'il te plaît, ferme ton micro. Je ne veux pas que ça soit désordre. Depuis que je suis monté, je n'ai pas ouvert mon micro. Depuis que je suis monté, je n'ai pas ouvert mon micro. Non, laisse, va parler. Non, sénateur, laisse. Il va me poser la question. Je vais poser une question. Depuis la prise de pouvoir de l'AES, montrez-moi une seule sortie où on accuse les autorités de Togo dans la déstabilisation des pays de l'AES. Une seule sortie. 2 fois. Deux fois. La première fois, les gens qui étaient recrutés par Damiba, qui étaient interviewés devant le monde entier,
qu'ils étaient même des Soudanais, qu'ils étaient même des, comment on appelle, les Centrafricains. Damiba avait une action dedans. Je ne parle pas de Damiba ici. Mais Damiba fait partie de où? C'est où on planifie le tentative? Pourquoi quand on dit on a un problème avec les autorités de la Côte d'Ivoire et non la population ivoirienne? Parce que ceux qui déstabilisent le Burkina Faso, ils sont hébergés, logés, nourris, blanchis en Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui déstabilisent le Burkina Faso, est-ce qu'ils ne sont pas nourris, blanchis au Togo? Ok, tu as entendu ça dans quel communiqué de l'État de l'AES? Mais là, bon, Laurent, je vais aller sur mon du matin. S'il te plaît, merci, il faut fermer ton micro. Vous n'avez pas de cardio. Non, pardon, il faut fermer ton micro. Pardon, sans avoir la maîtrise du débat. Pardon, grand frère, il faut fermer ton micro. Pardon, grand frère. J'arrive, je te laisse. Pardon. Une lumière. Grand frère, pardon. Je vais apporter juste une lumière. Non, il faut fermer ton micro. Il n'y a pas de lumière, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Parce que je ne vais pas qu'on m'embrouille dans le débat. Depuis que je suis monté, je ferme mon micro, j'ai écouté tout le monde. C'est pour te donner. Non, s'il vous plaît, fermez votre micro. Ajouter du sel à la question. Voilà, ça c'est commentaire. Frère, c'est vrai, Lorobi soutient. Hey, laisse-moi finir, laisse. Tout est ménagé, laisse. Ok. En fait, j'ai l'impression que grave Lorobi même, il parle, mais il se contredit, il s'en se rend compte. Tu es en train de me dire que est-ce que moi j'ai attendu dans la bouche des autorités de l'AES en disant que ceux qui déstabilisent l'AES là, ils sont nourris, blanchis au Togo. Mais Dami Bala, lui, vit où? Je ne sais pas ce que je t'ai dit, hein. C'est pas ça ma question. Tu as dit quoi? J'ai dit, dans plusieurs communications, nous avons entendu que nous n'avons pas de problème avec la population ivoirienne. Mais on a un problème avec les autorités de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est d'accord? Bien sûr, on est d'accord. À quel moment tu as entendu que le Burkina avait un problème avec les autorités du Togo? Ok. À quel moment vous avez entendu que maintenant, je vais. Ok. Mali avait un problème avec le Togo? Ok. Maintenant, est-ce que tu peux fermer ton micro? Les autorités du Niger là, avaient un problème avec le Togo. Ok. Maintenant, est-ce que tu veux fermer ton micro? Ah, vraiment, vous êtes compliqué. Maintenant, est-ce que tu peux fermer ton micro, grand frère? Moi-même, j'ai ri d'abord. Lorobi, ils ont mis poison dans mon nourriture. Je ne l'ai pas vu. Ça, c'est une excuse. C'est parce que ça t'a raté que tu dis ça, hein? Mais quand tu manges là, tu pars avec là. Tu n'as pas besoin de dire que ils ont mis poison dans mon nourriture. Ah là, j'ai mangé, je suis sorti vivant. La déstabilisation de Burkina Faso là-haut. Qui est le cerveau, si ce n'est pas que Damiba? Qui est le cœur de pour revenir au pouvoir, à la commande, si ce n'est pas que Damiba? Est-ce que le Burkina Faso n'est pas demandé aux autorités togolaises de livrer Damiba? Est-ce que dans une interview de son excellent capitaine Ibrahim Traoré, il ne dit pas que nous avons contacté des autorités togolaises et nous avons échangé avec lui pour l'extradition de Damiba? Est-ce que cela n'est pas dit? Il a dit que les négociations sont en cours. Non, je viens, Lorobi. Est-ce que tu peux me laisser? Parce que c'est très important, en fait. J'ai l'impression que c'est parce que Lorobi, s'il te plaît. Il ne s'agit pas de crier, il faut dire. S'il te plaît, Lorobi, s'il te plaît. S'il te plaît, Lorobi, laisse-lui terminer. Tu sais que c'est ma manière de parler, toi-même tu le sais. Je ne crie pas, c'est ma manière. Je vais te dire quoi, Lorobi? C'est parce que ce coup-là n'est pas allé au bout de leur objectif que nous sommes en train de parler ça là. Je répète. C'est parce que si tu vois que tu es en train de toujours essayer de couvrir la diplomatie forte au niveau de l'AES là, c'est parce que déstabilisation dans laquelle le massacre qui était planifié là n'est pas allé au bout de finalité. Parce que tu n'auras pas à avoir le même argument si cela a été reçu. Et nous sommes en train de dénoncer. Grand frère Lorobi nous dit, non, il ne faut pas aller au-delà de quoi, Lorobi? Je ne sais pas, peut-être c'est les Franklin Nyamsi, ils ont donné quelque chose là où ils ont changé une posture de manière de traiter fort d'une manière où c'est... Bon, je ne sais pas qui... En fait, j'ai l'impression que, en fait, nous-mêmes, on est en train de se tirer une balle dans notre pied. Tu vois ton ennemi, tu sais où il habite, tu sais où il est, tu sais à partir de où il t'attaque. Tu le sais très bien. Mais tu dis non, il ne faut pas que nous, on va aller au-delà de ça. De quelle diplomatie on parle ici? Okay, et maintenant, ce qui est très important, c'est là je vais chuter. À partir du moment, tu prends l'exemple de la diplomatie russe au détriment de ce qui se passe dans l'AES, je pense que tu fais un faux calcul, Lorobi. Parce qu'en disant que, est-ce que Vladimir Poutine n'a pas reçu le déstabilisation, comment on appelle, le terreau de, comment on appelle, de la Syrie? Mais la diplomatie russe, elle est souveraine. Elle défend ses intérêts. C'est pas elle qui a installé le terreau. Elle a une base militaire là-bas.
elle a un intérêt à défendre là-bas. Donc, à partir du moment, je justifie ça, cela veut dire que nous pouvons continuer à travailler fort, même si Damiba veut la tête du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà ta réponse que tu cherches. Quand tu as posé la question à ce monsieur, c'est ce que tu veux nous dire. C'est-à-dire que, comme Vladimir Poutine, lui, il travaille avec les terreaux. Damiba peut toujours continuer à tenter sa chance et nous pouvons rester toujours à tenter. Mais quand tu dis ça, Lorobi, c'est dangereux. Non, comme tu as commencé le live, tu as commencé jusqu'à la fin. Non. Attends, il va finir grand frère Lorobi. Non, mais attends, le bang, Lorobi. Allons-là. Il faut laisser pas finir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Non, c'est attends, il va ça. Attends, il va ça. Moi, ce soir-là, je ne comprends pas. C'est pourquoi. Bon, tu vois ça. Tu vois. Non, mais à ça, quand je vais parler. Ok, ça, bon, vas-y. Ok. Et ceux qui sont dans les commentaires que le Lorobi n'est pas clair, moi, je vous montre mon travail matin, midi, soir, ici, bien payé. Je ne suis pas un mendiant, moi. Okay. Non, des fois, on peut rater le débat. S'il vous plaît, laisse-moi placer deux mots. Champion, laisse-moi placer deux mots. Moi, ici au Bara, moi, je ne suis pas un vagabond. Je ne vis pas de la politique. Mon combat, c'est la civilisation négro-africaine. J'ai commencé depuis qu'il n'y avait pas de politique. Il n'y avait pas encore de révolution. Donc ici, là, ma défense ici, là, c'est la civilisation négro-africaine. Donc partout où ça se passe, là, je suis là-bas. Donc, vous qui pensez que moi, je vous ai suffisamment montré ce que je fais dans ma vie pour vivre, pour gagner mon pain. Ça n'a rien à voir avec politique. Lorobi, tu n'as pas besoin de te justifier. Tout le monde connaît ta position du combat que tu amènes. Ça fait plus de 6 ans maintenant, Lorobi. Maintenant, je tu n'as pas besoin de te justifier. On est en train de parler d'un sujet peut-être que nos points de vue ne sont pas encore. Voilà, donc tu n'as pas besoin de te justifier. Parce que les gens ici. Non, tu n'as pas besoin de te justifier. Tout le monde te connaît. On sait de quel combat tu amènes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est très cohérent. Quand je suis une personne là, je ne déborde pas la personne. Si vous avez remarqué là, pourquoi je n'attaquais pas Mamadi Doumbia, je vais vous donner les significations. Ce n'est pas parce que Mamadi Doumbia nous a donné des milliards, mais du fait qu'il a apporté son soutien à le Mali, lorsque tout le monde avait fermé les frontières là, je me suis dit que, quel que soit son comportement, son soutien avec le Mali, le pays de l'AES, moi je me suis interdit de le critiquer. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ne comprennent pas les choses de la même manière, au fait. Nous, on a nos autorités qui sont là, qui font la communication matin, midi et soir, qui n'ont jamais caché tout ce qui se passe dans la sous-région, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Mauritanie, que ce soit le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais ça a été toujours dénoncé par nos autorités. Moi, Lorobi, je me dis quoi? Si les autorités ne parlent pas du Togo, sans doute, il y a quelque chose que nous, on ne sait pas. Donc, pour ne pas mettre à mal cette chose-là que moi, Lorobi, je ne sais pas, je me ressaisis du côté du Togo. Parce que je vais expliquer pour que les gens comprennent. Ok, donc est-ce que tu peux me laisser terminer? Parce que là, j'arrive, j'ai fini. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez au fait de quoi je parle. Je vais me mettre de côté, suivre les traces de mes leaders qui sont des autorités de l'AES. J'attends les communiquer, mais toujours rien du côté du Togo. Même dans ça là encore là, ce qui vient de se passer là, toujours rien sur le Togo. Toujours rien. Ni le Burkina Faso, ni le Mali, ni le Niger. Mais en tant qu'un être humain, que tu suives les leaders, les gars, on a quel problème de ne pas comprendre cette partie-là. On a quel problème de ne pas comprendre cette partie-là que je suis en train d'expliquer là. Ce n'est pas une question de... Ce n'est pas une question de... on va aller très vite. J'arrive, j'ai fini, parce que tu as dit beaucoup de choses. Oh là là, non, mais tu avais moi, fini, j'ai trop patienté, je vous ai écouté, j'ai même pas ouvert mon micro, tout le monde est témoin ici. Tu avais fini, non? Non, j'ai pas fini, Lorobi. Tout le monde est mon témoin, j'ai pas fini. Moi, je vous ai écouté tout le monde, j'ai pas ouvert mon micro. J'ai même pas ouvert mon micro. Toi, tu as dit tout de suite que c'est là que tu vas chuter. Non, Lorobi, s'il te plaît, laisse-moi aller au bout de mes idées, je vais chuter. Pardon. En fait, je trouve vraiment certaines positions d'incohérence de la propos de mon grand frère Lorobi ce soir, qui m'étonne en fait. Que nous parle de communiquer, c'est quel genre de communiqué tu veux? Au moment, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur burkinabé sort pour vous clarifier de ce qui s'est passé. Bon, toi, tu veux quel genre de communiqué? Au même moment, le ministre de la Sécurité du Burkina Faso sort la liste des individus d'où à partir où ils ont tenté à déstabiliser le pouvoir. Tu veux quel genre de communiqué encore? C'est la partie où moi je comprends pas en fait. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que tu peux fermer ton micro, j'étais en haut? Si tu manques de respect, je jure. Si tu manques de respect, ce que vous êtes en train de faire en fait. Quand moi je suis monté, je n'ai pas ouvert mon micro. J'ai laissé tout le monde s'exprimer. Jusqu'à aller au bout de ses idées. J'ai même pas coupé quelqu'un. C'est qui ça là encore? Oh là là. Donc,
Au moment où le ministre de l'Intérieur de la Sécurité burkinabé sort pour clarifier des choses, et nous venons d'écouter des témoignages ici. C'est quel genre de communiqué on veut? Qu'on se prononce sur le sujet, ou condamne l'acte, ou mettre la pression sur l'individu qui est à la tête du Togo. Donc, on doit demander l'accord aux autorités de l'AES de dénoncer fort. C'est qu'on doit demander les accords pour dénoncer Ouattara et pour dénoncer Talon, pour dénoncer l'autre, Tinubu. Voilà pourquoi moi je dis qu'il y a de l'incohérence. Et où je vais chuter, tu as dit quelque chose à la fin tout à l'heure qui est très important. C'est ce qui me plaît en fait. Tu justifies parce qu'il y a un accord commercial entre Togo ou l'AES dans laquelle le Togo en bénéficie et l'AES en bénéficie. Donc, cela ne doit pas nous permettre d'aller au loin, au profond. Donc, il faut avoir des retenues. C'est ce que j'ai remarqué. Tu nous justifies encore. C'est parce que la Guinée de Mamadi Doumbouya a eu cette réflexe de ne pas aller dans le même pansement que la CEDEAO, mais qui a accepté de livrer son port. J'aimerais te dire, Mamadi Doumbouya a fait le 3 cheval. Parce que lui, il est venu par coup d'État aussi. Et il y avait des sanctions contre son pays aussi. Donc, pour ne pas se faire isoler là, il sait de quel boulot il fallait jouer. Ça, c'est des choses que je te précise. La dernière où je vais te préciser aussi, je dis qu'importe la personne au pouvoir en Guinée n'a pas le courage de couper le port guinéen à le Mali. Quelle qu'en soit la personne. S'il le fait, aujourd'hui, demain, il partira. Parce qu'il y a un lien fort entre la Guinée et le Mali qui dépasse la diplomatie politique. Comme Ahmed Sékou Touré l'a dit. C'est deux pour moi dans le même seul corps. Donc tu le sais bien plus que moi, tu es bien renseigné que moi. Donc ce n'est pas un justificatif de cela et de ne pas dénoncer des choses inconclues ou des choses qui ne vont pas dans le sens dans lequel aujourd'hui nous luttons. Donc j'aimerais dire, chers frères africains, il n'y a aucune retenue ici. La seule retenue que nous pouvons attendre, encore une fois de plus, ce n'est pas pour dégager fort à la tête ou capturer Damiba. Nous allons aller au bout de ce combat-là, dénoncer à l'eau profondeur. Si les autorités de l'AIS savent qu'on met mal à les intérêts, bah, ça, c'est autre chose. Mais à l'heure précise, nous voyons nos ennemis venir nous attaquer. À partir d'où on sait, nous ne pouvons pas avoir de retenue. Parce que lorsqu'on attaquait des autres, on n'avait pas vu de retenue. Si c'est, je me réussis. Ok. Je vais répondre très rapidement. Après, tu me donnes motion là, s'il te plaît. Non. Je vous invite, tout le monde qui sont sur ce panel, d'aller faire des recherches sur Google. Tapez la déstabilisation des Burkina Faso venant du Togo. Ou bien le Togo cité dans la déstabilisation des Burkina Faso. Ce qui est écrit, le Burkina Faso soupçonne des pushs d'Amiba et Abidjan. Les autorités burkinabées disant avoir déjoué un putsch en accusant l'ex-président des transitions Paul-Henri Sandaogo d'Amiba et la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire. Et non d'Amiba et le Togo et la Côte d'Ivoire. Dans tous les communiqués, si Google, vous allez taper, il n'y a pas un qui a mentionné le nom du Togo dans cette tentative de coup d'État. En aucun moment, le nom du Togo a été cité. On nous parle de Damiba avec la Côte d'Ivoire. Eh tiens, on peut faire semblant jusqu'à ce point. Ou bien, c'est les autorités de l'AIS qui jouent avec nous. Ou bien c'est moi le lobby, je ne comprends pas. Ou bien c'est le lobby qui a du mal à comprendre. Ou bien c'est les autorités de l'AIS du Burkina Faso là, qui ne veulent pas nous dire la vérité. Parce que moi je ne comprends plus rien. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les noms sont connus. On connaît leurs noms. Mais on dit toujours la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont au Bénin, là, on connaît leur nom, on connaît leur visage. Mais on dit toujours le Bénin. Ceux qui sont en Algérie, les Al-Gaïdi, là. On dit toujours l'Algérie. Ah, tiens. Qu'est-ce qui empêche nos autorités de nous donner le nom du Togo dans leur communiqué? Est-ce que c'est aussi compliqué que ça, ce que je suis en train de dire ici? Soit le Togo est mené, soit Damiba est là-bas, le Togo n'est pas mêlé. C'est ce qui, moi, c'est comme ça, moi je comprends. Tout simplement. Soit le Togo n'est pas complice de ce que Damiba fait. Maintenant, si on veut parler de l'extradition de Damiba du côté du Burkina Faso, là, je suis d'accord avec vous. Mais venez me dire ici que ce que je suis en train de dire là, que je ne suis pas clair, que c'est ambigu. Il n'y a pas d'ambiguïté, ce que je dis. J'ai dit la vérité.
Mais pourquoi, quand c'est les autres pays-là, on ne dit pas les personnes qui habitent dans ce pays-là? Pourquoi? Pourquoi on parle des autorités de ce pays, tel que la Côte d'Ivoire, tel que le Bénin de Patrice Talon? Pourquoi on ne dit pas le nom de ceux qui sont là-bas, mais on dit toujours le nom de leur pays, de leur gouvernement? Ah tiens, ou bien vous faites exprès? Est-ce que vous faites exprès de ne pas entendre ce que le Roby est en train de dire? Le Roby, je peux te répondre? Vas-y, frère. Attendez, non, moi j'avais motion, s'il vous plaît. Mon motion là, s'il vous plaît, c'est rapide. Il y a la voix aussi qui veut... Oui, mais comme il avait pas... Il n'a pas dit non. La parole que la voix a pris. Oui, c'est après la voix, c'est Diaspora qui a pris et le Roby est en train de parler. Moi, j'avais une motion pour tout le monde. Ça, je ne dis pas. 1 minute seulement, 1 minute. Tout le monde seulement, je ne dis pas. Moi, je vais dire ce que tout le monde pense maintenant. Et puis, je pense que tout va être réglé tout de suite. Voilà, écoutez-moi bien. Ce que mon frère le Roby a dit, le Roby, bon, les autres ne me connaissent pas trop, mais toi, tu me connais de A à Z. Bon, tu sais bien que je suis comme ça maintenant, mon sang. Ok. Ce que mon frère le Roby a dit, c'est la vérité, c'est la pire vérité. Moi, je vais dire à tout le monde, Damiba n'est pas au Togo, Damiba, il est en Côte d'Ivoire. L'ennemi du Burkina Faso, c'est au Côte d'Ivoire. Et je dis encore à tous les Burkinabés, concentrez-vous sur la Côte d'Ivoire. L'ennemi de Côte d'Ivoire, l'ennemi de Burkina va quitter Côte d'Ivoire pour venir attaquer Burkina. Damiba, moi, dans ma tête maintenant, Damiba n'est plus au Togo. Voilà, il est en Côte d'Ivoire. Et je ne vais pas accuser encore Foy Yassimi. Voilà, je ne vais plus l'accuser. Damiba n'est plus en Côte d'Ivoire parce qu'il réside maintenant en Côte d'Ivoire. Voilà, il réside maintenant en Côte d'Ivoire. Et c'est là que je m'arrête, Tania. Donc moi, je ne vais plus dire encore que Damiba, il est au Togo. Il est en Côte d'Ivoire maintenant. Damiba peut amener une déstabilisation sans les autorités togolaises soient au courant. Mais quand c'est Côte d'Ivoire, la Ouattara est au courant. Tiens, on a qu'à être clair ça. Ok. Je crois que c'est la voix, non? Ou bien c'est... Tonton Yougou, vas-y, on va écouter la voix. Ok. Vas-y, Tonton Yougou, et puis on va écouter la voix, oui. Ok. Il peut aller, voilà. Je vous remercie. J'entends des choses qui m'étonnent. Le Roby fait du un pas devant, un pas derrière, un pas devant, un pas derrière, on n'arrive pas à comprendre. Damiba est bel et bien au Togo. Les Togolais le voient tous les jours là-bas, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ne nous venez pas nous dire que Damiba est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est archi faux. Et je vais vous dire pourquoi les autorités de l'AES ne parlent pas du Togo. Qui t'a dit que Damiba est en Côte d'Ivoire? C'est pas le Roby, hein? Non, c'est le sénateur qui vient de dire qu'il a conclu. C'est une manière juste pour conclure. Voilà, je dis, ouais, il n'a pas conclu par rapport à ce qu'il a dit. Ok. Dans ma tête, je vous jure, sur le temps de mes parents, Damiba en Côte d'Ivoire, je vous jure, je ne vais pas dire personne en Togo. Il n'est pas au Togo, il est en Côte d'Ivoire. Non. Sénateur, il est au Togo. Même aujourd'hui encore, des gens l'ont vu. Donc, il est au Togo. Voilà. Bon, pourquoi les autorités de l'AES ne parlent pas du Togo? Je vais vous dire pourquoi. Foy Yassimi a une relation particulière avec Assimi Goïta. Il faut dire les choses maintenant claires. Il a une relation particulière avec Assimi Goïta. Et c'est lui qui a même dit aux influenceurs maliens de ne pas s'attaquer à Foy Yassimi. Les influenceurs, il y a même un des influenceurs qui l'a dit la dernière fois. Il a dit que lui ne veut pas taper sur le Togo. C'est quelque chose de très grave, hein. Ça, c'est faux. Non, mais c'est vrai. Non, c'est grave ce que vous avancez. Ça, c'est des accusations dans laquelle vous avez... Si vous voulez, je vais trouver le live de la personne. C'est pas un influenceur moins connu. C'est le gars qui est grand là. Il a dit que pour l'instant, lui ne peut pas parler du Togo parce qu'il n'a pas l'autorisation de ses autorités. Il a dit, mais au point où comment dirais-je, Damiba est en train de jouer comme ça, il est obligé de demander à Assimi Goïta l'autorisation de parler de Foy Yassimi. Parce que c'est quelqu'un qui a dit, il ne va jamais parler de Foy Yassimi. Dis-moi le nom. Comment il s'appelle là? Attends, je vous dis, on ne peut pas parler de Foy parce que les autorités burkinabées n'ont pas parlé. Ceux qui sont rentrés dans la diplomatie. Bon, c'est quoi votre problème? Je descends tout le monde, je coupe le live. Non, la diplomatie, Ibrahim Traoré nous a dit que la diplomatie, lui, n'est pas dans la diplomatie. Mais on s'en fout, il a décidé de prendre la diplomatie, c'est l'hypocrisie. Donc on s'en tient à lui, au fait. Voilà, il a dit que la diplomatie, c'est l'hypocrisie. Mais c'est par respect par rapport aux autres. Tu mets le nom dessus, on peut revenir au débat, parce que moi, j'en fais le live pour parler de ces personnes-là, de ces Burkinabés-là qui ont trahi leur peuple. De quoi est-ce que c'est pas un Burkinabé, celui-là dont je parle, hein. La personne dont je parle, c'est un Malien. L'influenceur, c'est un Malien. Mais tu vas régler avec lui. Il est grand. C'est celui qui est grand de taille, là. C'est pas... Non, mais moi, mon problème est où dedans? Moi, je n'ai pas compris. Pourquoi les gens sont... Non, c'est pour revenir à ce que les gens disent que les autorités ne parlent pas, donc c'est pas, le Damiba n'est pas au Togo. Il est bien au Togo.
Et alors? Nous, on a des gens au Togo qui nous appellent tous les gens s'en foutent là-bas. Voilà. Donc, il est bien, bel et bien au Togo. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise qu'il n'est pas au Togo. Là, on va brouiller les pistes pour faire croire que non, il n'est pas au Togo. On est en train d'accuser le Togo pour rien. Voilà. Donc, moi, c'est cet éclaircissement que je voulais amener. C'est bien clair. Il est bien là-bas. Je vais trouver le live de ce monsieur-là et je vous l'enverrai. Et vous allez voir, il le dit lui-même, ouvertement. Merci. Dis-moi le nom. Moi, je n'ai pas vraiment son nom en tête. Il est grand de taille comme ça, là. Un monsieur qui se met toujours en boubou. C'est un Malien. C'est un influenceur malien, un grand influenceur malien. Si vous le connaissez, vous allez peut-être le trouver. En tout cas, si tu dis le nom, moi, je peux te détailler. On a compris. Ok, la voix du Sahel, on peut t'écouter la voix. Ok, je vais chercher, je viendrai avec. La voix. Oui. Voilà. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est vrai, ce que Lorobi dit, les autorités n'ont pas mentionné le cas le nom du Togo. Mais voilà, vu la situation, moi, je crois que cela ne peut pas empêcher les gens et voilà de faire leur lecture de la situation. Moi, en tout cas, je le dis et je le répète. Dans ce que on est avec le Togo, moi, je suis pas dans ça. Si ce que je dis là, ça va faire que, voilà, ça va briser ce qu'il y a entre le Togo et puis le Burkina, que ça brise. Ça, je le dis haut et fort. Parce que là, on va pas laisser, notre pays va disparaître. Moi, je parle, les Burkinabés nous sommes conscients de notre situation. Si vous voyez que les gens donnent aujourd'hui, je dirais des positions radicales sur cette question, ils ont raison. Nous venons de très loin. Si c'était pas avec le capitaine Ibrahim Traoré, j'imagine aujourd'hui où allait être le Burkina Faso. On était sur le point de perdre ce pays-là. Comme je l'ai dit, il y a des militaires qui étaient prêts à déserter. Il y a des gens même qui ont déserté. Mais il est venu. Moi, je dis, en 6 mois de règne au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a fini avec le terreau. Pourquoi? Je m'explique. Parce que avant, on était blottis dans nos casernes. Ces bandits armés viennent faire ce qu'ils veulent, prendre nos positions. On n'a même pas de la logistique adéquate pour réagir. Mais sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, en 3 mois, il a donné de la logistique à l'armée burkinabé qu'en 62 ans d'indépendance, on n'a pas eu. Il a donné une confiance à nos FDS. Ils sont devenus des fantassins. Ils partent à la recherche de l'ennemi jusqu'à dans leur dernier retranchement avec tout ce qu'il faut. Donc là, aujourd'hui, à dire que tous ces acquis que nous avons eus pour nous protéger nos populations à des coûts de milliards et qu'il y a un individu qui est assoiffé de pouvoir, veut détruire ces acquis-là pour mettre en péril la vie des FDS et du peuple burkinabé et que cet individu-là se trouve dans un pays à côté qui fait bisous avec nous, on comprend pas. On comprend pas. On comprend pas. Soit on est honnête dans nos relations, ou bien on ne l'est pas. On peut pas être des voisins. Chaque fois, c'est toi qui jettes des pierres dans ma cour, tu jettes des pierres dans ma cour, ou bien parce que nous sommes... Non. À un certain moment, trop c'est trop. Soit les autorités, en tout cas, voient que dans cette même diplomatie qu'ils sont en train de mener là, voir avec le président fort sur les agissements de Damiba. Et moi, je le dis, Damiba ne peut pas être sur le sol togolais à faire tous ces agissements, faire des appels,
des quoi, prélever des fonds jusqu'à financer une tentative de déstabilisation tant que les autorités togolaises ne sont pas au courant. Je mets quiconque au défi et personne ne peut me faire quitter sur ma position. Personne. Si ça doit briser quoi que ce soit là, ça n'a qu'à briser. Moi, je le dis haut et fort, je maintiens ma position. Ils sont bel et bien au courant. Les gars, moi je vous dis, ceux qui sont en train d'aller avec le dos de la cuillère avec fort là, c'est que vous ne connaissez pas jusqu'à présent qui est fort. Voilà. Moi je l'ai dit, c'est pas fort là dont je prends. Son père là, je descends jusqu'à lui. Parce que fort est le fruit de son père. Moi, je n'ai jamais confiance en ce monsieur. Que ça détruise les relations avec le Burkina, je m'en fous, mais je donne ma position. Parce que ce qu'il est dedans là, il n'est pas clair. C'est pas parce qu'on utilise ton port ou bien il y a... Non. Le port là, s'il y a pas, on n'utilise pas le port là, le Burkina ne va pas disparaître. Mais tant qu'on va rester dans ça là, c'est ça on va faire disparaître le Burkina. On n'a qu'à être factuel, on n'a qu'à être clair. Il n'y a pas à traîner avec ça. Soit fort et franc avec nous, ou bien il n'est pas franc. C'est clair. On ne peut pas rester dans ça. Non, il faut protéger. Non, parce qu'aujourd'hui, là, nos dirigeants, là, ils sont là pour le peuple. Ces gens-là, ce qu'ils voulaient faire, là, c'était pour venir massacrer. Nous avons entendu les propos de Damiba quand le monsieur lui demandait « Et si le peuple sort avec les Wanya ?» Donc, vous voyez, et si le peuple sortait, qu'est-ce qu'il allait se passer? Qu'est-ce qu'il allait se passer? Donc vraiment, il faut que les gens aussi comprennent. C'est vrai, nos autorités n'ont dit quoi que ce soit venant du Togo, mais on ne peut pas empêcher les gens de faire leur lecture sur cette situation-là et ne pas mettre, je dirais, les autorités togolaises dedans. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas rester dans un pays, monter un coup d'État ailleurs, tant que les autorités... Il n'y a pas de service de renseignement, non. On nous parle de quoi? Les gars, soyons sérieux. On nous parle de quoi? Il y a service de renseignement. Tout le monde sait que DGS est là. Moi, je le dis aujourd'hui. Même la CEDEAO, là, c'est mon avis. Même la CEDEAO, là, est capable aujourd'hui de soutenir des coups d'État. S'ils sont au courant, là, pour faire tomber un dirigeant de l'AIS, là, pour faire revenir les pays de l'AIS dans la CEDEAO. Ça, voilà. Moi, je le dis. C'est clair, là. Nous voyons tout ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Des gens ont décidé de prendre leurs responsabilités. Parce qu'il y a un phénomène qui est là. Il faut contenir, il faut défendre le peuple. On prend nos responsabilités, mais ça devient un problème. On va aller où? On va aller où? Et c'est sur nos propres frères, on s'appuie pour nous faire ce qu'ils veulent. Quand le capitaine parle de l'hiver noir, les gens croient que non, c'est entre nous-mêmes. Parce que quand tu t'assois, tu décryptes ce qu'il a dit là, tu comprends. Les gens croient que non, on est là, on veut parler parce qu'il faut parler. S'il s'agit de notre survie, sinon, diplomatie là, ils peuvent rester dedans, mais là où il va de notre survie là, il faut qu'on tape la table. C'est clair. Voilà, donc je suis... Ok, Tania, je peux parler avec mon frère Voix du Sahel? Ok, mais si vous finissez, on va conclure. Hein. Il est 21. Ok. Mon frère Voix du Sahel, en tant que Burkinabé entre nous, je te comprends. On est dans un débat ici pour éclaircir les choses. Chacun avec son point de vue. Nous sommes sur la même voie, que ça soit toi, que ça soit Lorobi, que ça soit sénateur. Nous sommes le peuple. Nous sommes les gens qui font la communication. Et nous analysons les choses. Vu comment ça se passe. Faisons très attention. Selon mon point de vue, faisons très attention. Si nous voulons nous attaquer à Fort, ça c'est très sur Fort, il est très méchant. Il maltraite le peuple togolais, ça c'est sûr. Il est très méchant. Maintenant, est-ce que si nous nous attaquons directement à Fort, est-ce que le Burkina n'a jamais cité le Ghana? Dans cette affaire de déstabilisation, le Ghana a été cité dans le passé. La Centrafrique, elle a été citée dans le passé. Pourquoi on ne s'est pas attaqué au Ghana et la Centrafrique? Aujourd'hui encore, le monsieur qui vient de parler à la télé, Tania, le Ghana a été cité encore ou pas? Une personne a été citée encore étant au Ghana, si je ne me trompe pas, cette nuit, tout de suite. Donc, faisons très attention. Nous aussi, dans la communication, on fait la communication, nous disons que nous nous battons pour le peuple africain, mais il y a certaines personnes qui n'ont toujours pas des yeux ouverts. Mais si nous nous attaquons toujours à tous nos voisins,
nous risquons aussi d'attirer parfois des ennemis, des personnes qui sont avec nous, mais qui ne comprennent pas les choses. Et nous accusons tous nos voisins. Tous nos voisins. D'ailleurs, on a déjà le Bénin. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que nous essayons de dénoncer. Peut-être des opposants de Patrice Talon qui nous comprennent. Mais il y a la majorité des personnes qui ne comprennent rien et ils sont là, ils aiment leur pays et leur peuple. Comme moi et toi. Nous aimons le Burkina Faso. Nous souffrons. Quand nous attendons des personnes qui viennent de l'extérieur pour déstabiliser notre pays, on a mal au cœur. Il faut comprendre aussi que nos pays voisins, il y a des gens, il y a des personnes qui aussi, ils sont avec nous, mais parfois quand nous dénonçons leur pays, ça leur fait mal aussi, mais parce qu'ils ne comprennent pas la politique qui se passe. Maintenant, on a déjà filtré certaines personnes au Bénin qui étaient avec nous. On vient aussi, on fiche certaines personnes. Le Togo, je comprends ça. Voilà, plus que 95% de Togolais sont pas avec fort. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas à discuter parce qu'ils souffrent. Et si on ajoute le Togo, après on ajoute encore le Ghana, on ajoute la Centrafrique, parce que tous ces pays sont cités. Hein. Il faut pas que nous laissons le Ghana. Le Ghana a été cité et aujourd'hui, elle a cité encore. La Centrafrique, elle a été citée. Est-ce que ça veut dire tous ces pays, leurs services de renseignement étaient au courant du coup d'État qui se prépare là-bas? Donc, faisons attention dans la communication. N'allons pas toujours aussi dans pour ça, je ne suis pas d'accord. Les personnalités ne sont pas pareilles. Les personnalités qui se trouvent dans ces pays qui ont été cités là. Et puis, les cités là, c'est les témoins. C'est venu d'un témoin. C'est un témoin qui a dit que, voilà, il y a un tel qui se trouve au Ghana. Voilà, c'est un témoin qui a dit ça. Et puis moi, je veux que, voilà, il faut pas qu'on va confondre aussi. Les personnalités ne sont pas pareilles. Damiba, c'est un ancien président et lieutenant-colonel de l'armée burkinabé. C'est pas n'importe qui. Voilà, avec un gars comme Alpha Bari, même s'il a été ministre des Affaires étrangères, et voilà, et c'est un gars comme c'est pas même chose. Donc il faut que est-ce que vous connaissez les degrés nocifs de Damiba? C'est un militaire là. Les gens disent que non, Damiba est bête. Damiba n'est pas bête, hein. Là, il faut écouter dans le dernier témoignage là, aujourd'hui à la RTB. Qu'est-ce que le gars a dit? Damiba avait son PC. C'est lui seul qui commandait. C'est lui seul qui connaissait avec qui il communiquait. Les autres là ne se connaissaient pas. Est-ce qu'il est bête là? Il peut faire comme ça. Ça, Damiba n'est pas bête d'être. Les gens, on est là, c'est dans ça là. Dire que non, il faut faire attention avec les mots, il faut faire quoi dans, et puis là, voilà, ça va nous arriver. Les gars, moi, je vous dis, je vous conseille, ce que les gens disent là, il n'y a pas de problème, je comprends les gens. Mais moi, mon opinion personnelle là, personne ne peut me quitter sur ma position quand il s'agit du Togo là. Personne. Et je ne dis pas les autorités togolaises là. Les gars, moi, je vous dis, les gars, ne prenez pas ça à la légère. On ne prenait pas, non, les gars, ne parlez pas comme ça. S'il vous plaît. Je comprends, hein, je comprends. Mais regardez le problème là plus haut que ça. Regardez le problème là plus haut que ça. C'est dans ça ou haut que ça. C'est dans ça ou haut que ça. C'est dans ça.